Sabah al-Khair alaikum. Donc aujourd'hui nous allons commencer la deuxième vidéo après avoir présenté l'installation du logiciel. Cette vidéo va concerner la présentation des différents outils que possède le logiciel AutoCAD. Tout d'abord, après avoir installé le logiciel, l'ouverture de logiciel va vous afficher un message de Welcome, de bienvenue. Donc, ce message vous propose que soit d'ouvrir Quick Start License, ils sont existants déjà, d'ouvrir un projet existant que vous avez déjà réalisé ou reçu, ou de créer un new project. Pour notre cas, nous allons créer un nouveau projet. Ça prend juste un tout petit peu de temps selon votre ordinateur. Ok, une fois le logiciel ouvert, donc vous avez cette interface qui s'affiche. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit ou de dessiner le réseau ou autre chose, il faut aller vers Tools. Je rappelle que ce cours est destiné aux étudiants qui ont déjà pris un cours en salle, mais il peut servir à d'autres fins aussi. Donc vous allez dans Tools, Options. Cette étape va nous permettre de caler le logiciel selon nos besoins. Ce qu'il faut faire ici, bon, cette première fenêtre concerne le design, les couleurs de fond d'écran, et ainsi de suite. Donc, vous allez dans Drawing. Drawing, pour ne pas avoir de problème, donc vous choisissez schématique, ce que vous allez dessiner sera à l'échelle. Donc, puis vous allez dans Units. Units, donc le type d'unité à utiliser, que ce soit des unités US Customary pour des utilisateurs anglophones ou selon le système international. Des fois, même si on change pour le système international, les unités des différents éléments ou des différentes entités restent toujours avec des unités anglophones, c'est-à-dire le foot et ainsi de suite. Donc, il faut aller vers les entités les plus importantes, surtout les linéaires, les background layer units, vous choisissez des unités IEC, système international. Donc nous, on a background layer units, qu'est-ce qu'on a? Depth, la profondeur, il doit être en mètres. Vous avez le diamètre, vous pouvez le mettre en millimètres ou en mètres, mais de préférence en millimètres pour être à l'aise. Diamètre large, vous le mettez aussi en millimètres. En ce qui concerne la diffusivité, vous pouvez la laisser tel qu'il est, on n'en a pas besoin dans ce cours. Flow, le débit, vous le mettez de préférence en litres secondes. Flow small, la même chose. Height and height loss, vous l'imitez en mètres. Donc length aussi, les longueurs. Length short aussi, vous pouvez la mettre en mètres. Vous continuez, vous avez la pression, vous la mettez en mètres H2O. Ok, on la fixe. Vous avez pressure loss, c'est la même chose, il est en kilopascal, mais il faut de préférence la mettre en mètres H2O pour être à l'aise lors des manipulations. Bon, on descend. Velocity aussi c'est un paramètre, c'est-à-dire la vitesse, c'est un paramètre important. Il faut le mettre en mètres par seconde. Donc,
Une fois l'étape des unités passées, de drawing aussi, c'est deux étapes importantes. Vous passez au labeling. Labeling, c'est-à-dire vous choisissez les annotations qui vous arrangent, que ce soit pour les pipes, les junctions, les tanks, les réservoirs, les pompes et ainsi de suite. Vous avez les préfixes à utiliser que vous voulez utiliser. Et vous avez les incrémentations aussi. Bon, les incrémentations, on les laisse telles qu'elles est, donc avec un pas de 1. Les préfixes, selon les besoins, nous, dans notre cas, on laisse P, c'est-à-dire pipe, G, c'est-à-dire junction, et on aura des annotations comme il est présenté ici dans cette colonne. Donc, on met OK. Voilà. Initialement, on aura une page blanche avec un fond d'écran blanc. Au début de dessin, on peut, ce que je préfère dans ce WaterGem, c'est que on va charger le background, c'est-à-dire notre levé ou notre projet en chef-file, on dessine dessus, à tout moment on le cache pour travailler, manipuler le réseau correctement. Donc tout d'abord vous avez ici ce background layers. Donc ce background layers, on peut le trouver ou non, mais si on ne le trouve pas dans l'interface initiale, on peut l'afficher à partir de View. Donc View, et vous avez Background Layers. Donc on clique sur la droite, New, File, puis on charge notre levé topographique tout simplement. OK. Donc, le levé topographique à charger il doit être en format DXF ou en chef-file. Bien sûr, on peut charger plusieurs formats, mais de préférence avoir DXF ou en chef-file. Donc, DXF, c'est des formats légers qui se chargent facilement. Une fois choisi et le dossier ouvert, il va vous afficher une fenêtre. Donc, la fenêtre vous donne la source ou le champ du dossier chargé, puis son nom. Ici, un paramètre important, des fois, lors de chargement, il vous demande quelle est l'unité de ce fichier. Donc, généralement, on travaille avec le mètre, donc on coche tout le temps le mètre. Bon, le size, c'est 1, il ne faut pas le multiplier, il sait qu'il est. OK. Bon, une fois chargé, vous avez ici tout à fait à gauche le dossier qui s'affiche, mais il n'apparaît pas dans cette interface de dessin. Il suffit d'aller dans la partie de zoom, vous zoomez extends. Donc voilà, vous avez tout. Et si nous avons un fichier des fois qui apparaît, qui n'est pas clair, mais une fois qu'on zoome, on a toutes les données. Voilà, c'est les points topographiques avec les matricules et les altitudes. Des fois aussi, lors du chargement de dessin, ça se peut qu'il se déforme, mais il laisse toujours l'information dont on a besoin, c'est-à-dire les tracés ou le plan de masse chargé et les altitudes surtout. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment dessiner un réseau et insérer les différentes données.